Kal Kadosh Vinirbat, Shalom Aleichem, nous prenons la suite de notre étude sur Orot HaMilchama du Rav Kook. Nous en étions arrivés à cette idée fondamentale selon laquelle Ka'asher Malchuyot Milgarot Zo Bazo, lorsque des forces armées se font la guerre, je ne parle pas d'une attaque terroriste comme cela s'est produit le 7 octobre, où là il ne s'agit pas d'un État, il ne s'agit même pas d'un pays, encore moins d'un peuple, mais simplement de brigands et d'assassins. Mais de manière générale, lorsqu'il s'agit de guerre conventionnelle, lorsqu'il y a une grande guerre, cela signifie que Yeshna Itoredut. Il y a, au-delà de l'horreur de la guerre, il y a un éveil, un réveil moral et spirituel qui se produit au sein des nations. Yoter veyoter holer a'anyanu Torah. Et plus on traverse jour après jour les étapes de la guerre, plus les prises de conscience, on le voit à travers également les prises de parole dans les chaînes de télévision, dans les débats, chaque prise de parole est l'expression d'un contenu moral ou immoral, de vérité ou de mensonge. Il n'existe plus une seule prise de parole qui soit conforme à une prétendue objectivité. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a que la réalité des faits, la réalité des comportements, la réalité de ce qui passe par le truchement d'une façon subjective de présenter les faits, soit pour défendre le bien et la vérité, soit au contraire pour défendre le mensonge et le faire passer sous les oripeaux de vérité. En ce qui concerne en tout cas l'enseignement du Rav Kook sur Orot HaMilchama, il vient nous dire que malgré toutes les tentatives de mensonges qui sont proférées, mais aussi les massacres et les choses horribles qui sont perpétrées, tout cela, dans l'immédiat, c'est bien entendu douloureux, mais c'est le déroulement qui nous prépare à des dévoilements qui seront beaucoup plus profonds, beaucoup plus heureux, beaucoup plus beaux. Et c'est là, quand on a véritablement la foi, une foi non pas d'illuminé stupide, mais une foi avec de la mesure et de la conscience de ce qu'il existe un Dayan et il existe un Din, c'est-à-dire il existe dans le monde un juge, et que ce juge-là, il ne faut pas croire que parce que parfois il laisse faire certaines choses par les êtres humains qui utilisent leur liberté pour des choses horribles, il laisse les choses ainsi que pour une seule raison. C'est que lorsque l'on prétend dans le monde des idées et dans le monde des hommes et encore plus dans le monde du pouvoir, que la chose la plus importante, c'est la liberté, et que d'aucuns, pour des raisons et des motifs idéologiques, fait recouvrir dans cette notion de liberté une liberté totale de décider ou de faire ce qui arrange telle partie du monde, ou telle politique, ou telle idéologie. Alors la Torah vient et nous rappelle qu'il n'en est pas ainsi. Dieu imposera la vérité exactement comme quelqu'un de glorieux, de victorieux, doit imposer sa victoire au vaincu. Un vainqueur impose la victoire au vaincu, c'est une loi de la guerre qui a toujours existé et qui en vérité est la loi la plus morale qui soit parmi les choses qui ne sont pas toujours morales dans l'univers de la guerre. Ce qui a bien quelque chose de moral, c'est cela. Un certain univers idéologique a réinventé des notions dans le seul et unique but de faire passer pour moral ce qui est immoral ou ce qui est immoral pour moral. Et surtout, quel est notre critère à nous de compréhension des choses, hormis le texte, c'est de voir précisément comment le monde se comporte vis-à-vis d'Israël. Lorsque le monde invente des notions et des valeurs tout à fait fallacieuses dans le seul et unique but d'empêcher Israël de combattre le mal, c'est bien la preuve que Israël a le devoir de faire non pas ce que les antisémites appellent un nettoyage ethnique, chas v'shalom, à Dieu ne plaise, mais de faire un nettoyage éthique. Oui, le rôle d'Israël, c'est certainement pas les nations du monde qui vont donner à Israël
des leçons quant au nettoyage ethnique. Ils ont passé leur temps à faire ce nettoyage ethnique à travers les générations et dans tous les pays dans lesquels les Juifs ont vécu. Alors que Israël aujourd'hui est un peuple qui a bien mérité sa place, d'abord sur sa terre par la légitimité de la Torah, la légitimité du droit. Et le seul droit international qui sied à la terre d'Israël, c'est le droit de la Torah, le droit des Nations Unies, cette chose, cette institution qui de plus en plus est au service d'idéologie et d'intérêts partisans, eh bien, n'est plus crédible pour représenter quelque droit international que ce soit. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est du droit international que, soi-disant, a été reconnu l'État d'Israël, mais depuis, non seulement ils passent leur temps à regretter cette reconnaissance, mais on voit bien qu'ils font tout pour empêcher Israël d'exister, de vivre en paix, et c'est pourquoi ils veulent lui imposer un État dont les membres ne veulent qu'une seule chose, c'est la disparition de cet État. Et ça, le peuple juif est arrivé à une maturité telle qu'il n'acceptera plus cela, ni en Israël, ni dans le monde. En tout cas, pour revenir à notre texte, nous reprenons lorsque le Rav nous dit qu'au fur et à mesure que les étapes de la guerre apparaissent, c'est là que l'on voit que les forces messianiques se mettent en œuvre. Il arrive parfois dans certains textes de la tradition où l'on parle du Mashiach, du Messie, comme étant le Meshiach Tzedek, le Messie de justice. Ou alors Meshiach Tzedkenu, notre juste Mashiach. Un Mashiach, Shlemut Geoulat Israël. Il s'agit, quand on parle de Mashiach, de celui qui va représenter la réalisation totale de la délivrance d'Israël. La notion de délivrance, comme toute délivrance, se procède par étapes. Vous savez que dans l'hébreu moderne, quand on parle d'une femme qui va enfanter, qui va engendrer un enfant, eh ben, on dit qu'elle va être chez Itigaël, elle va être délivrée. Elle va être délivrée après la grossesse, et ça veut donc dire que en fait, la grossesse, elle commence 9 mois avant, et que les 9 mois qui concourent à la venue au monde de cet enfant jusqu'à la naissance de l'enfant, c'est cet ensemble-là des 9 mois qui constitue la délivrance, avec évidemment son apogée au moment de la naissance. Mais depuis le moment de la conception jusqu'au moment de la délivrance totale, ça s'appelle la délivrance. C'est d'ailleurs au plan idéologique ce qui parfois a pu distinguer certaines opinions religieuses différentes dans les dernières générations, à savoir comment comprendre et interpréter le retour du peuple juif sur sa terre et la renaissance d'un État juif en terre d'Israël. Certains voient dans cette renaissance comme ce que d'aucuns ont appelé, on en a parlé la semaine dernière, Arik Haftan et Mishra, les talons du Mashiach, mais aussi le début de la délivrance qu'on appelle en araméen Atralta de Geoula, le début de la délivrance. Et donc toute cette durée, c'est-à-dire depuis que les Juifs sont revenus en terre d'Israël, en vérité ça a commencé déjà il y a 500 ans, mais un peu plus depuis 200 ans avec les différentes aliotes collectives, puis celle qui a vu en quelque sorte son apogée au moment de la naissance, de la renaissance de l'État juif en terre d'Israël. Certains y ont vu cela comme une véritable akralta adioula, un début de la délivrance, exactement comme cette fameuse conception avant les 9 mois de grossesse. Et d'autres considèrent qu'ils ne considèrent la délivrance que lorsqu'elle est totale, qu'au moment de la venue de l'enfant et pas avant. Bon, il y a différentes, comme on dit, Shivaim Banim la Torah, il y a dit 70 manières de présenter cette vérité de la délivrance. Une chose qui est certaine, et ça d'après tout le monde, c'est que quelle que soit la vision idéale de la venue du Mashiach, tout le monde est d'accord pour tout simplement, non seulement attendre avec foi la venue du Mashiach, et savoir que la venue du Mashiach, c'est lorsqu'il viendra vraiment que la totalité des éléments mettant en œuvre cette délivrance seront, ces éléments seront réunis. Ou Bishvil Ha'olam Kulo. Seulement, il faut savoir que cette délivrance, elle n'est pas que pour le peuple d'Israël. C'est une délivrance pour le monde entier. Tout ce monde des idéologies fallacieuses qui viennent dire une chose et leur contraire, attendent du peuple juif qu'il réalise exactement ce pourquoi il a été choisi par Dieu et ce pourquoi Dieu a permis le retour du peuple juif en Israël.
Bishvil ha'enoshut kula. Ceci est pour le bien commun de toute l'humanité. Et tout ce à quoi on assiste, y compris jusque dans les déchirures internes entre juifs en Eretz Israël, et puis finalement la guerre imposée par les ennemis qui se sont vus en quelque sorte couronnés d'une couronne bien peu lumineuse de succès, grâce à tous ceux qui leur ont donné cette force de combativité, et bien derech chevle Mashiach, et tout ceci à travers une période qu'on appelle chevle Mashiach, les entraves du Mashiach ou les douleurs du Mashiach. C'est pour ça que le Rav, dans différents textes, a parlé de la différence qui existe entre la douleur que les Juifs ont connue pendant des siècles d'antisémitisme, que ce soit l'antisémitisme d'origine chrétienne, l'antisémitisme d'origine musulman, ou l'antisémitisme d'origine laïque, à travers les extrémismes de gauche. Eh bien, tous les antisémitismes, tous les anti-judaïsmes, tous les anti-israélismes, voire anti-sionismes, tout cela n'ont été là que comme des révélateurs qui accompagnaient les conditions de réalisation de la venue du Mashiach. Yeshkan Yesod Yedia, nous dit le Rav Kook, il y a ici un fondement de la connaissance profonde. Emuna va'anacha shebeseder shani ou beseder madregot, la foi selon laquelle toutes ces étapes, et étape par étape, il y a de façon graduelle des éléments qui seront réalisés, qui seront tout simplement, qui vont s'imposer à la réalité d'Israël et du monde. Et tout cela va accompagner ce qu'on appelle Milchama Gdola, la grande guerre, c'est-à-dire une guerre où le monde entier va se sentir concerné, au point que si tu vois les peuples qui en viennent à se faire la guerre et à se craindre l'une l'autre, alors donc tu peux t'attendre véritablement à la venue du Mashiach, au talon du Mashiach, ce qu'on appelle Ayakafta de Mshira. En conclusion, puisque là on va passer à Mitra, en conclusion, tous les éléments les plus catastrophiques, les plus horribles, les plus assassins, ceux qui nous font évidemment mal au cœur, notamment par ces traitements insupportables faits par des tyrans, ne sont pas là uniquement pour révéler, contrairement à ce que certains croient ou font croire, c'est parce qu'il y a une prétention territoriale sur la terre d'Israël. C'est un mensonge total. Il n'y a pas un seul de ceux qui aujourd'hui font des grèves, ou plutôt des manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes, il n'y en a pas un qui en a à faire quoi que ce soit des Palestiniens. Ils s'en fichent comme de l'an 40. Ils sont trop orgueilleux et surtout trop personnels pour penser à d'autres qu'eux-mêmes. Si les États arabes, si les populations arabo-musulmanes avaient un quelconque amour pour leurs frères, soi-disant frères palestiniens, d'abord, pour commencer, ils montreraient ce même amour pour tous leurs frères musulmans. Or, comme par hasard, lorsqu'il s'agit de frères musulmans qui se font massacrer dans le monde entier, y compris par leurs propres frères musulmans, eh bien, il n'y a pas une seule manifestation qui a lieu et il n'existe pas une seule réaction de la société dite arabo-musulmane et encore moins de ces fameux imams qui sont aujourd'hui aussi intégristes et beaucoup plus encore que ne l'étaient les curés antisémites du Moyen-Âge. C'est exactement la même chose. Alors, c'est-à-dire que c'est eux qui embrasent les esprits, qui embrasent les foules, mais le monde religieux n'est pas de reste. Dans le monde dit laïque, idéologique, eh bien, le plus idéologique de ces mondes idéologiques, celui d'une certaine gauche, eh bien, a tout fait pour faire croire que le conflit est un conflit territorial. Or, c'est faux. Le plus grand mensonge de tous les temps, c'est celui-là. C'est pas du tout une guerre de colonisation, c'est une guerre de civilisation. Tous ceux qui soutiennent les Palestiniens, en vérité, ils s'attachent à cela pour une seule raison. C'est le seul moyen qu'il leur reste pour empêcher le peuple juif de vivre tranquille sur sa terre. Il n'y en a pas d'autre. Ils ne réussiront pas. Évidemment, le peuple juif,
il aura cette terre tout simplement parce que Dieu l'a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, parce que pendant des siècles et des siècles, les Juifs de tous les temps, de toutes les communautés, y ont eu foi, y compris ceux qui se disent aujourd'hui non religieux ou ayant perdu la foi, ou alors procédant d'idéologies qui sont fondées sur la laïcité et pas du tout à connotation religieuse. Tous ces gens-là ont eu leurs parents, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères qui disaient au moins une fois par an, si ce n'est plus, l'an prochain à Jérusalem. Et lorsqu'il disait l'an prochain à Jérusalem, il parlait de l'an prochain à Jérusalem avec la présence effective du Mashiach, avec le temple de Jérusalem. Or, qu'est-ce que les nations du monde ont construit? Ils ont construit que les éléments permettant de s'opposer à cela, de créer un obstacle, non seulement au temple, non seulement à un peuple sur sa terre, mais surtout en donnant les moyens matériels, financiers, idéologiques. C'est tout ce qu'a fait l'ONU et tout ce qu'ont fait les fameuses nations dites civilisées qui sont censées œuvrer pour la paix. Elles ont tout fait pour armer, pour financer et pour organiser cette sorte de cheval de Troie à l'intérieur du peuple juif, malheureusement avec la complicité de certains au sein même de l'État d'Israël. Mais malheureusement, cette guerre, aussi effroyable soit-elle, elle va peut-être finir par ouvrir les yeux à ceux qui, au sein de notre peuple, étaient malheureusement les plus aveugles, frappés d'une cécité aussi bien intellectuelle, morale que spirituelle. Sur cela, d'ailleurs, on fait tous les matins la prière Pokeach Evrim, que Dieu nous ouvre les yeux. C'est pas simplement au sens de physique, mais bien sûr au sens moral et spirituel. Yeratson, que cette prise de conscience, cette ouverture qui empêche la cécité morale, intellectuelle et spirituelle, eh bien, redonne la force et le courage à tous nos hommes sur le terrain, et que Be'ezat Hashem, Akadosh Baruch Hu accorde la victoire non seulement à nos soldats, mais qu'il accorde la victoire au camp du bien, et que tous ceux qui soutiennent le mal, tout simplement, soient démasqués, qu'ils montrent exactement ce qu'ils sont, et que l'ensemble de ceux qui veulent vraiment le bien aient le courage de lutter pour le bien et contre le mal. Il est impossible de faire émerger le bien si on n'a pas le courage de traiter le mal comme il convient et de le traiter comme il le mérite. Amen.